J'ai un caractère plutôt impulsif. Je pars au quart de tour, pour tout et n'importe quoi. Un rien m'énerve, et je peux vite augmenter le volume quand je suis agacée. Je ne fuis pas les conflits, au contraire, je plonge dedans, comme dans un grand bain. Tant pis si ça fait mal. Et évidemment, souvent, le conflit ne se passe pas sans émotion. Une émotion que je ressens dans ma gorge. Ça ne peut pas sortir. J'ai même du mal à respirer et dire ce que je pense, tellement parfois les choses restent coincées au niveau de ma gorge. C'est épuisant. Et la personne en face ne me comprend pas. J'en ai marre d'être débordée par mes émotions, par mon impulsivité. J'en ai marre d'être agressive car oui, même si ce n'est que verbal, en jugement, en critique, en mépris, pour l'autre, c'est de l'agressivité. Et en même temps, que puis-je faire si l'autre ne fait aucun effort? Je dois lui montrer qu'il a tort, qu'il fait mal les choses, qu'il ne s'occupe pas de moi. Alors je gueule. J'ai pris l'habitude des petites de l'ouvrir, pour tout et n'importe quoi. Je dis les 4 vérités en face. Et toutes les autres vérités qui existent, je m'en fiche. Ça, c'est une partie de moi. Cette partie, je ne la côtoie plus depuis presque 4 ans maintenant. Bien sûr que je m'énerve et que j'ai encore des conflits avec les gens et même certains deuils à faire de personnes qui sont encore en vie. Aujourd'hui, je ressens toujours fortement les émotions, mais j'en suis rarement complètement débordée. J'ai beaucoup plus de nuances. Je sens les choses monter en pression doucement et je vois comment gérer pour ne plus devenir agressive. Comprendre et utiliser une palette d'émotions bien plus fournie est essentiel pour anticiper une future crise. Nous sommes analphabètes de nos émotions et même des notions du comportement humain. Nous faisons souvent l'erreur d'attribuer à l'autre nos pensées, nos désirs, nos envies, nos comportements, nos difficultés. C'est humain d'imaginer que l'autre fonctionne comme nous. Et dans un sens, c'est pas totalement faux, nous sommes faits de la même chose. Seulement nos expériences de vie ne sont pas les mêmes, et donc toute notre perception des événements est différente de celle de l'autre. Comprendre que nous avons les mêmes composants, mais que nous n'utilisons pas les mêmes applications pour fonctionner est essentiel pour une bonne entente. Pour cela, il faut d'abord savoir qui nous sommes et ce qui nous stimule. La Loredana impulsive et colérique est toujours là. Seulement aujourd'hui, elle est nourrie d'autres choses, plein d'autres choses en plus. J'ai pris le temps d'apprivoiser mes émotions et j'ai ainsi compris mes besoins. Il existe des outils simples et efficaces pour cela. Tu n'es pas né en sachant marcher, parler, écrire. Tu l'apprends. C'est pareil avec les émotions. On les apprend. Seulement, en fonction de nos familles et de notre environnement de vie, parfois, on n'a pas appris ces choses-là. Malheureusement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Si nous avons grandi dans une famille analphabète en émotions, qu'à l'école nous n'avons pas abordé ce genre de sujet et que les personnes qui nous sont proches n'en savaient rien non plus, on ne peut pas être connaisseur ou connaisseuse dans le domaine. Personne n'est à blâmer. C'est la vie. Seulement aujourd'hui, tu es adulte. Tu es responsable de tes apprentissages. Aucune relation dans la vie n'est exempte d'émotions, même dans le domaine professionnel. L'humain est un animal psychologique. Cela implique de la biologie, de la chimie, de la physique, donc des hormones, des émotions. L'humain est aussi un être rationnel qui réfléchit. Mais l'humain n'est pas que rationnel. Ça n'existe pas, sinon c'est un robot ou alors il a un problème pathologique. J'ai pris le temps de comprendre et apprendre comment ça circulait à l'intérieur de moi. Puis j'ai pris le temps de réguler tout le système qui gère nos émotions. Je prends soin de manière hebdomadaire de ce système, dont le système nerveux autonome fait partie. Je pratique 15 minutes par semaine. Le temps passé n'est pas élevé pour la qualité de vie que j'ai gagnée. J'ai arrêté d'être constamment débordée par mes émotions, d'être impulsive, dans l'agressivité ou dans le jugement et la critique constante. Je suis loin d'être parfaite. Je suis humaine et l'humanité comporte 2 polarités, le calme et l'agitation, le bon, le mauvais, etc. Alors oui, j'ai encore parfois des conflits et même que j'envoie balader certaines personnes. Seulement aujourd'hui, je sais poser mes limites et me respecter beaucoup plus.
Je le fais de manière plutôt calme et bienveillante, même si je sais que je ne peux pas maîtriser la manière dont l'autre en face va recevoir l'information. J'ai appris à prendre mes responsabilités dans ce que je vis et j'ai appris à prendre mes responsabilités dans ce que je n'arrive pas à réussir dans la vie et j'ai surtout saisi quelles questions je dois me poser. On peut toujours mieux faire, mais je pars de très loin et je suis fière de l'endroit où je suis arrivée. L'art, la méthode TRE et le coaching ont changé ma vie. Et toi? Que veux-tu changer dans ta vie aujourd'hui? Fais le premier pas.